Salut à tous et bienvenue dans cette première FAQ de l'histoire de la chaîne. Alors, pourquoi cette FAQ? Eh bien déjà parce que la chaîne vient de fêter ses 3 ans puisque la première vidéo, le premier épisode, a été publié le 2 novembre 2020. 2 novembre 2020? Bah alors, pourquoi t'as pas publié cette FAQ le 2 novembre pour marquer le coup? Désolé, mais j'étais occupé par quelque chose de plus important. Hein. Ah ouais? Genre? L'amour. L'amour. L'autre raison, c'est également le cap des 2000 abonnés qui a été franchi. Et faire cette FAQ, c'est aussi une occasion de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis ces 3 années, vos commentaires, vos likes, tout ça. Et c'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir me connaître un peu mieux et de faire un peu plus connaissance. Allez, on commence avec une première question. Avoue, tu as tout plagié sur C'est pas sorcier. Bah, t'entends ça, la grosse voix? On dit que j'ai tout plagié sur C'est pas sorcier. Oh ça alors, n'importe quoi, franchement, je vois pas ce qui fait penser ça aux gens, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Oui, non mais, c'est n'importe quoi, non mais... Tu sais quoi? Histoire de repartir du bon pied, on reprend à zéro. Allez la grosse voix, générique. Alors déjà pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont posé des questions, et je remercie également ceux qui n'ont pas posé de questions, mais qui ont tenu à m'adresser des messages d'encouragement, de soutien, donc merci à vous, surtout des aficionados qui sont là depuis le début, toujours présents en commentaire. Merci à DJ Lex, merci à Oscan Durmus, merci également à James Maxwell, bon ça il fait pas de doute que c'est un pseudo, donc... Merci à toi, un aficionado qui est toujours là depuis le début et souvent présent en commentaire et de bon soutien, donc merci l'ami. Alors je précise que je ne vais pas répondre à toutes les questions, soit parce qu'elles abordent des sujets polémiques dans lesquels je n'ai pas envie de mettre les pieds, ou soit parce que ce sont des sujets trop complexes sur lesquels je ne suis pas compétent. Ou tout simplement parce que... Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Ou encore... Mais je ne sais pas et je m'en tape. Ou sinon... Tout le monde s'en branle, moi le premier. Allez, première question de DJ Lex. Salut à toi DJ Lex. Alors, pourquoi ta chaîne s'appelle Le Baby Maker? Excellente question. Alors faut savoir que l'idée de créer cette chaîne, ça remonte je dirais à 2015. Alors comment le nom m'est venu? Eh bien... Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Pour moi, ce qui comptait, c'était d'avoir un nom qui sonne bien, qui reste dans la tête et qui fasse geek. Et surtout qu'il me soit vraiment propre et qu'on ne me confonde pas avec un autre. Une question de Kevin. Alors Kevin, un autre fidèle de la chaîne, salut à toi, toujours présent en commentaire et toujours de bon soutien. C'est quoi l'histoire avec l'équipe de C'est pas sorcier? Un lien particulier? Alors non, je n'ai aucun lien avec C'est pas sorcier ou ses équipes, je ne les ai jamais rencontrés. Ah, attends, tu dis que t'as pu lire que je travaillais pour eux ou quelque chose comme ça? Ah bah alors moi je suis pas au courant, mais alors si c'est vrai... Alors, en vrai, j'adorerais trop faire une collab avec Jamie. Ça serait le pied, d'autant plus que... Il paraît, enfin il a dit que... Il ne savait pas faire de maquettes. Dans C'est pas sorcier, ce n'était pas lui qui faisait les maquettes. Alors que là, tout ce que vous avez ici, c'est Bibi qui l'a fait, hein. Ça va la cheville? Enfin ça, c'était pas la pire des révélations, hein. La pire des révélations, c'est quand j'ai appris que l'émission était tournée non pas dans le camion, mais dans un studio. Ça m'a plus déçu que le Père Noël. Alors évidemment, C'est pas sorcier est une émission qui m'a bercé toute ma jeunesse, et qui a eu une sacrée influence sur la personne que je suis, quoi. Hein. Je fais partie de ces gens qui peuvent dire que ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans cette émission. Et Jamie a clairement été pour moi un père spirituel. Et comme beaucoup d'autres, hein, aujourd'hui, bon nombre de vulgarisateurs scientifiques que vous trouvez sur YouTube ou ailleurs, ils lui doivent beaucoup.
Ah moi quand je rentrais de l'école, les devoirs, tout ça, l'école, rien à foutre. Je me vautrais directement devant C'est pas sorcier. Là au moins j'avais l'impression d'apprendre vraiment des choses et en kiffant en plus. Ce que l'école ne sait pas faire. Alors au final, après avoir été bercé 15 ans de ma vie par l'aura d'une même personne, bah ce n'est pas étonnant que sa manière d'être ou sa façon de parler déteigne sur moi. Beaucoup de gens disent que je m'exprime comme Jamy. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça. Enfin ça me dérange pas. J'ai aussi hérité des blagues pourries de Jamy. Vous savez, toutes les blagues qu'il faisait en début d'émission juste avant le générique. Allez Marcelo Mozart, plein pot de peinture. Ouais, génial. Vas-y, pousse le son. Mais non, monte. Ah, pardon. Allez Marcel, on va voir les vaches. Et fais pas brouter le moteur. Allez Marcel, au magasin. Oh, dis donc, il est énorme. Oh, arrête ton numéro. Bah voilà. Moi dans la vie de tous les jours, j'en fais tout le temps. J'ai commencé à regarder C'est pas sorcier à l'âge de 7 ans. Et au départ, ce qui m'a attiré, ce sont les maquettes, quoi. La façon comment Jamy les utilisait, tout ça, ça me fascinait. Et cela a certainement joué un rôle primordial dans mon envie de faire des maquettes. C'est en regardant l'émission sur les ponts suspendus que ça m'a donné envie d'en faire, et surtout ça m'a permis de comprendre comment les faire. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et par effet de glissement, eh bien, vers l'âge de 8 ans, l'émission a aussi commencé à m'attirer pour la culture scientifique. Et cette curiosité ne m'a jamais quitté. Donc au final, qu'on me compare à C'est pas sorcier ou à Jamy, ça ne me pose pas problème parce que c'est vrai, c'est mon aspiration. Alors une question de Joe Funk. Il n'y a pas d'âge pour la créativité, je dis cela parce que j'aurai bientôt 50 ans et voir la belle jeunesse dans toute sa curiosité me garde jeune. Merci à toi, je souhaite à l'équipe de cette chaîne de nombreuses belles aventures sur cette plateforme. Alors en fait, il n'y a pas d'équipe derrière cette chaîne. Je suis le véritable cliché du youtubeur qui fait tout seul, que ça soit le tournage, l'écriture, le montage, et en se filmant, dans sa chambre. Voilà, contrairement à d'autres youtubeurs, moi je suis un produit authentique du terroir. Alors ta question, Jofunk, quelle est votre première maquette? Ah! C'est bien ma première maquette, elle ressemblait à ça. C'est de la merde. Bon alors pour les connaisseurs, vous l'aurez remarqué, c'est une locomotive électrique. Ça, c'est le résultat, mais l'objectif, c'est ça. Alors oui, c'est la plus conne des maquettes possibles, mais il faut savoir que tout ça, je l'ai appris tout seul. Jamais eu de formation, tout ça, c'est un savoir purement personnel. Alors comment ça m'est venu? Nous sommes en 2001. J'ai 7 ans. Alors que je me tiens devant une feuille de papier, soudain, il se passe quelque chose. Je sais pas, une intuition, ou l'intervention d'une force mystique qui a voulu me faire cadeau d'un don. Bon, en vrai, de manière bien plus rationnelle, eh bien, c'est juste mes parents qui étaient de grosses radinasses. Et donc du coup, pour satisfaire mon imagination qui était trop débordante, et c'était ça en fait le vrai problème, eh bien j'en ai conclu qu'il fallait que je fabrique moi-même mes propres jouets. Et comme je le disais avant, C'est pas sorcier m'a aidé à trouver la solution. Résultat, eh bien aujourd'hui, je vis dans une indécente abondance matérielle sans dépenser un sou. Je veux quelque chose, je l'ai. Par exemple, les fusées que vous avez là derrière, dans le commerce, il y en aurait pour plus de 1000 €. Alors que là, niveau matière première, il y en a pour une petite dizaine. Alors évidemment, quand on apprend à faire ça tout seul, les débuts sont plutôt médiocres. Ça, c'était en 2001. En 2002, 8 ans, je commence un peu à me diversifier en faisant des animaux, des bateaux. D'ailleurs, j'en ai gardé une trace avec ça. Ça, c'est la plus vieille maquette que j'ai conservée, donc fabriquée en septembre 2002, et c'est une guêpe ou une abeille. Enfin, c'est... Bon, à l'époque, je devais pas savoir faire la différence entre les deux, donc... En 2003, je commence à faire des fusées, des maisons. En 2005, grâce aux cours de physique à l'école, j'introduis les premiers éclairages dans mes maquettes. Ah, là, j'étais content des cours de physique, parce que pour une fois, j'apprenais quelque chose à l'école qui me servait à quelque chose. Et c'est en 2006, à l'âge de 13 ans, que je commence à dessiner mes maquettes sur ordinateur. Une question de JB. Salut à toi JB, parle-nous de toi, de ton parcours de vie scolaire et professionnel. Je suis nouveau sur ta chaîne et j'adore ton contenu, force à toi. Merci à toi JB. Alors je vais vous raconter ma vie, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis né à Lyon, un 13 juin 1993. Alors après avec mes parents, on n'y a pas vécu longtemps. Peu de temps après, on a déménagé sur Paris, et jusqu'à mes 8 ans, eh bien, on a vécu dans cette ville.
Alors pour le gamin que j'étais, vivre dans Paris, c'était vraiment pas ouf quoi. Hein. Je voyais cette ville comme un océan urbain, et c'était quelque chose de plutôt suffocant et angoissant quoi. Ne pas voir une montagne à l'horizon ou une forêt, j'aimais pas Paris. Surtout que les choses se sont empirées. Ça va, vous allez pas nous sortir votre biographie? Oui, parce qu'au départ j'étais tout seul dans ma chambre, mais ensuite il y a eu un petit frère, puis un deuxième. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, la cohabitation dans la chambre devenait un peu compliquée quoi. Hein. Moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir mon précaré, alors du coup qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien dans la chambre, j'ai fait une sorte de mur avec un matelas, et j'ai parqué mes deux frères dans une sorte de bande de Gaza, voilà, pour qu'ils me foutent la paix. Bon, oui, je sais, c'est un peu horrible, mais bon, faut savoir que eux, ils venaient abîmer mes maquettes, tout ça, donc ils me dérangeaient, donc l'un dans l'autre, pour qu'il y ait une paix durable, bah, le seul truc à faire, c'était la solution à 2 chambres, quoi. Et c'est vraiment lors de mes dernières années à Paris, donc entre 7 et 8 ans, que je commence à m'intéresser aux sciences et à faire des maquettes, donc je commence à devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui. L'autre truc qui a participé à mon envie de faire des maquettes, ce sont les Pokémon. Ah oui, gamin, c'est temps, je me souviens. J'étais fasciné par les Pokémon, je voulais avoir des cartes, mais ma mère voulait pas en acheter parce qu'elle trouvait ça de mauvais goût. Mais moi, je voulais en avoir, mais j'en avais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait des Pokémon en papier. J'étais déjà un gros vicelard, hein. J'ai essayé de les échanger, mais pour donner envie aux autres de prendre mes cartes, eh ben, j'inventais des espèces de Pokémon avec des pouvoirs complètement farfelus. Alors ma mère, me voyant faire ça, elle a eu pitié, et du coup, bah, elle a fini par m'en acheter des vrais. J'ai 8 ans, nous sommes en 2001. Oui, désolé, moi j'adore ce film. 2001, c'est mon film préféré. Toute la petite famille déménage pour aller vivre en Auvergne. Et là, enfin le bol d'air, les grands espaces, la campagne, les montagnes, les forêts, et surtout la maison avec jardin, et surtout une chambre rien qu'à moi. Alors, niveau enfance, les choses ne se sont pas vraiment passées normalement pour moi. Alors déjà gamin, la sociabilité, moi j'aimais faire mes petits trucs dans mon coin, et j'étais déjà d'une curiosité maladive. À l'âge de 4 ans, quand je dessinais un arbre, je dessinais pas un arbre comme les autres, je dessinais un arbre avec tous les systèmes écologiques qui le relient au sol. Je m'amusais à dessiner le réseau de racines sur la terre, avec les vers de terre, tout ça. J'arrivais déjà à voir les choses au-delà des apparences. Et en fait, je me trouvais pas différent, je considérais que c'était les autres qui étaient différents, je considérais que c'était les autres à qui il manquait quelque chose, et que moi j'avais quelque chose, et que j'arrivais à voir des choses que eux ne voyaient pas. D'ailleurs, la lecture et l'écriture, ça, je n'ai pas réussi à l'apprendre normalement à l'école, j'ai dû l'apprendre chez l'orthophoniste. Parce que durant les cours, j'étais ailleurs, j'avais déjà une imagination tellement débordante que, vu que je me faisais chier en cours, bah, moi j'allais me balader mentalement ailleurs. Tu peux rester, moi je me tire. Dans le cas où on utilise des pommes d'arrière-saison. Ce que je détestais le plus dans l'école, c'est le caractère chronophage, quoi. Ça me bouffait trop de temps, et moi le soir quand je rentrais, j'avais pas envie de me farcir des devoirs, j'avais envie de me consacrer à mes créations, les maquettes, la culture scientifique, les vidéos. Alors résultat, pour quand même réussir à passer chaque niveau suivant et en même temps avoir le plus de temps libre possible, eh bien je faisais le strict minimum. Je visais juste la moyenne. Et alors que j'ai passé les 2 dernières années de ma scolarité à être au moins avant-dernier de la classe, eh bien, sans y croire une seconde, eh bien j'ai eu le bac du premier coup. Ils ont pas de bol quand même, hein. Mettre au point un truc pareil et tomber sur des cerveaux comme nous. En fait, le bac, j'y suis allé en mode, bon bah, perdu pour perdu, allez, on y va cool, je finis les épreuves avec 1 heure d'avance, tout ça, et j'y crois pas une seconde. Moi, je voulais qu'un seul truc, c'est pas aller au rattrapage pour pouvoir être en vacances tout de suite. Donnez-le-moi ou donnez-le-moi pas, mais juste, me faites pas faire le rattrapage. Alors après le bac en poche, eh bien j'ai commencé par faire un BTS audiovisuel. Oui, parce qu'à l'époque, mon rêve c'était de devenir cinéaste, réalisateur de films. J'ai commencé à faire des vidéos à l'âge de 12 ans. Je me souviens, c'est ma tante qui m'avait offert sa vieille caméra, une vieille caméra VHS, et j'ai commencé à faire des films comme ça. Et d'ailleurs, mon tout premier film s'appelait Voyage au fond des abysses. Je m'étais plongé dans le noir et je m'amusais avec un sous-marin en papier éclairé à faire un pseudo-documentaire sur l'exploration des abysses. Et aujourd'hui, la vidéo qui a eu le plus de succès sur cette chaîne, c'est Voyage au fond des abysses. Retour aux sources. Je précise que quand j'étais gamin, ma plus grande passion, ce n'était pas l'astronomie. L'astronomie, c'était en deuxième. Ma grande passion, c'était les océans. Ouais, quand j'étais gamin et qu'on allait aux vacances dans le sud, au bord de la mer, ce que j'adorais faire, c'était de l'apnée, quoi. Oui, j'ai commencé à faire de l'apnée à 8 ans. J'étais avec mon masque et mon tuba, et j'arrivais à faire des plongées pour aller explorer les fonds marins, et je pouvais tenir 1 minute, voire même des fois 2. Voilà, et être sous l'eau, je kiffais ça, voilà, j'étais dans mon élément. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos à 12 ans, et c'est à 14 ans que je me dis, ouais, je veux en faire mon métier.
Et donc après le bac, j'ai 18 ans, je commence donc une première année de BTS audiovisuel, et... C'est de la merde. Bon, j'ai détesté pour plusieurs raisons. Déjà, le temps consacré à vraiment apprendre l'audiovisuel, c'était que 2 heures de cours par semaine, et tout le reste, à savoir 38 heures, il y avait de la littérature à la con, de la science physique à la con, de l'informatique à la con, de l'économie... non, ça c'était intéressant. Enfin, au final, 40 heures de cours par semaine pour pas apprendre le cœur du métier, je me faisais chier. Et en plus, avec les devoirs à faire, tout ça, fallait bien compter 60 heures par semaine pour espérer passer le trimestre, quoi. Moi, au final, quand je rentrais chez moi, je faisais pas les devoirs qu'on me donnait, puisque ça avait rien à voir avec l'audiovisuel. Je me suis mis tout seul dans mon coin à apprendre déjà à écrire des scénarios. En cours, au lieu de suivre, j'ai créé des scénarios. Bah dis donc Adrien, qu'est-ce que tu fais là? Ah non rien, j'essaie d'apprendre le métier que vous ne m'apprenez pas. Donc au lieu de bosser, je faisais des films, j'ai créé des scénarios, et j'ai raté cette année, avec 6,9 de moyenne. Donc après cette année de BTS, eh bien j'ai fait une année sabbatique pour pouvoir vivre à fond mes passions. Donc j'ai fait des films, les maquettes qui vont avec, et c'est cette année-là que je suis rentré dans un club d'astronomie. Et ça a joué un rôle très important dans ma vie. Car c'est dans ce club d'astro où j'ai appris à faire de la vulgarisation devant le public en faisant de l'animation avec des maquettes, comme vous le voyez ici, et également des conférences. Mais aujourd'hui, je suis toujours un très heureux membre de ce club. Et ce club d'astronomie a vraiment joué un rôle très important dans ma vie. Tout ce que j'y ai appris, tout ce que j'y ai fait, et surtout les rencontres que j'ai faites, ont vraiment joué un rôle important pour faire la personne que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer. Salut mes amis du club d'astro. Alors du coup, en faisant de la vulgarisation scientifique dans ce club auprès du public, je me suis dit, bah tiens, je pourrais faire un très bon enseignant. Résultat, nous sommes en 2013, j'ai 20 ans, je commence une licence de géographie. Oh, géographie! Alors là, l'arrivée en licence, c'est spécial parce que pour la première fois, je vis tout seul. Ça fait toujours bizarre le premier soir où tu t'endors tout seul dans ton studio. Mais les années de licence vont plutôt bien se passer. Et puis au bout de 3 ans, arrive le master pour devenir enseignant. Alors là, c'est de la merde. Ça va me refaire un peu le même coup que le BTS. 40 heures de cours par semaine, et pour au final ne même pas apprendre le métier. Les gars, ils nous bourraient le crâne de choses, mais alors absolument pas concrètes et inutiles, faut le dire. C'est simple, les mecs, ils nous vendaient de la pédagogie, ils avaient pas un échantillon sur eux. Alors le pire, ça a été le stage de 2 semaines dans un établissement. Là, on te fout avec un enseignant pour apprendre le métier, mais là, l'enseignant, il fait un truc que je trouve complètement stupide. Plutôt de me mettre à côté de lui sur son bureau pour regarder comment il bosse, il me met au fond de la classe. Bon alors en gros, toi, tu vas au fond de la classe et tu regardes comment je bosse. Ok d'accord, je suis là au fond, je te regarde bosser, seulement c'est pas comme si j'avais déjà passé 12 ans de ma vie à regarder comment des profs bossent. Bon en gros j'ai tenu 6 mois quoi, hein, entre le rythme de travail infernal et le désintérêt total pour tout ce qu'on nous raconte. Bref, ils ont réussi à joindre l'inutile au désagréable. Et moi quand les deux sont combinés, là-dedans, je bloque, c'est pas possible, voilà, je suis en PLS, je ne pouvais pas suivre. Donc au bout de 6 mois, je me barre et je me fais une demi-année sabbatique. Et là, j'en profite pour faire des films, et j'en profite aussi pour fabriquer un pays miniature dans le jardin de mes grands-parents. Ouais, d'ailleurs, fabriquer des circuits miniatures avec maquettes comme ça dans le jardin de mes grands-parents, j'ai commencé à faire ça en 2001. Et donc voilà, je m'amusais à construire tout un pays, avec toutes ses villes, ses histoires, ses monuments. C'est un bordel. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 24 ans en 2017. Donc à 25 ans, je pars sur autre chose et je fais un master aménagement du territoire. Toujours centré sur la géographie. Oh, géographie! Donc là, les 2 années se font, et juste après, eh bien, il y a le Covid. Du coup, le Covid, eh bien, j'en profite pour en faire une année sabbatique. Encore? Non mais c'est une marotte. Je fais des films, je fais des maquettes, et c'est lors du premier confinement que lui a vu le jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Eh bien, je suis prof d'histoire-géographie. Vous êtes prof? À mi-temps. Prof remplaçant d'histoire-géographie, ce qui veut dire que je ne bosse pas tout le temps. Et puis entre-temps, eh bien, il y a eu cette chaîne YouTube. Une question de Sophia Wright 007. Salut cousine, j'adore ton pseudo. Quelle est ta maquette préférée et pourquoi? Quand l'as-tu fabriquée et combien de temps pour la construire? Quel nombre de rouleaux de scotch? Monsieur Pignon. Oui. On va tout de même aller à ce dîner. Si un jour tu m'invites à dîner un mercredi soir, bah je viendrai. Alors ça va être dur de te répondre parce que je suis quelqu'un de vraiment pas doué pour faire des hiérarchies.
J'ai une vision du monde très horizontale et pas du tout verticale, et je suis pas quelqu'un qui met les trucs dans des cases, donc... Mais j'ai quand même des chouchous. Le vaisseau Endurance d'Interstellar. Voilà, lui, c'est un de mes bébés favoris, hein. Et puis ça a été un sacré boulot, hein. Une semaine de travail en tout, et il y a eu plein de galères techniques pour le construire. Bon, et on peut détacher les vaisseaux, hein. Là je détache un Ranger. Tout ça dessiné sur ordinateur, ensuite imprimé et monté. Et l'anneau modulaire, qui est là-dedans, c'est du carton, hein. Oui, parce qu'il faut quand même que ça soit solide. What are you doing? Après, si vous voulez savoir comment je construis les maquettes, j'ai consacré un épisode pour montrer comment je fais. Un autre de mes chouchous, c'est le Titanic, bien sûr. Regardez la taille de la bête. 1,30 m, 4 jours de travail. Hein. Waouh! Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle? Alors lui, je l'ai fabriqué en 2019 et je rêvais d'avoir le Titanic en maquette. Mais c'était pas la première fois. J'en avais fait un premier à l'âge de 13 ans et franchement... c'est de la merde. Là, on est quand même sur un autre niveau de finition. Et attention, hein, il a une double coque. Et voilà. Alors oui, pourquoi ce délire? Bah en fait, en dessous, c'est plastifié, donc il flotte sur l'eau. Et là, il y a des attaches pour lui accrocher un moteur radio-télécommandé Playmobil. Voilà, donc je le fixe là-dessous et ensuite, bah, je peux faire du Titanic télécommandé. Ah oui, le Titanic en mer. Ah, et d'ailleurs, sur la chaîne secondaire Paper Remade, vous pouvez voir des vidéos où je me suis amusé à le filmer. J'ai fait une sorte de résumé du film de Titanic. Et vous pouvez voir une vidéo où je m'amuse à faire couler le vieux Titanic dans la piscine de mes grands-parents. Avec la cassure en deux et tout. Allez voir, ça peut vous faire marrer. Dans les chouchous, bah, il y a bien sûr mes fusées, hein. En particulier la grande, la Saturn V. Alors elle, je l'ai fabriquée en 2020. Plus de 3 jours de travail, hein, entre la dessiner sur l'ordinateur, ensuite l'imprimer et la monter. Alors cette fusée, elle s'assemble et se réassemble entièrement. Et les fixations se font avec des aimants. Donc elle, c'est vraiment une de mes chouchoutes. Une autre maquette que j'adore, c'est le système solaire 3D. Donc là, je me suis amusé à faire une maquette entière de système solaire, avec non seulement les 8 planètes, mais en plus les lunes, les planètes naines, et puis j'ai aussi mis des astéroïdes, des comètes, et des sondes spatiales. Et voilà, cette maquette-là, je l'adore, j'ai mon système solaire à moi, et d'ailleurs j'en fais profiter mon club d'astronomie, et le public, il raffole. En plus j'installe le tout éclairé par une lampe, avec l'ambiance nocturne. Et pour le soleil, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'éclaire une coupole, avec une lampe qui projette dessus l'image du soleil. Voilà, et des systèmes solaires comme ça, j'en fabrique depuis que je suis gamin. Les premiers que j'avais faits, ils étaient en 2D, tout plat. Oui, parce que quand j'étais gamin, je pensais que la Terre était plate, donc logique. Hein. Et lorsque j'ai fait mon premier système solaire en volume, ça a quand même fait un choc de voir la différence de taille de la Terre par rapport à Jupiter. J'adore aussi fabriquer des maisons avec l'intérieur visitable. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, donc là, un bon vieux manoir. Alors vu de l'extérieur, hein, il fait chouette, mais je trouve l'intérieur quand même un peu austère. Et il y a l'électricité en plus, hein, pour avoir la lumière. Voilà, des maisons comme ça, je m'en suis fabriqué plein, et dans tous les styles. Et c'est quoi cette porte au plafond? Ah ça, je sais pas. Toujours en rapport avec le système solaire, bien sûr, mais mini-planètes. Hein. Pour ceux qui ont l'œil, là vous voyez, on a Pluton et Charon, Titan, notre Lune, et bien sûr, Mars. J'adore aussi fabriquer des maquettes d'animaux, car, vous le savez, j'adore les animaux, et en particulier, les animaux marins. Une question de Puf. Salut à toi Puf. Bravo pour ta chaîne que j'ai découverte récemment, mon fils et moi adorons son contenu. Merci. Comment vas-tu? Bien. As-tu besoin d'aide? Non. As-tu un kit découverte scientifique à conseiller? Ah oui, alors là, j'avoue qu'à ce niveau, je ne saurais pas quoi te dire. Enfin, en ce qui me concerne, ce qui a été vraiment mon kit découverte scientifique, bah, durant mon enfance et ma jeunesse, ça a été l'émission C'est pas sorcier. Donc malheureusement, en dehors de ça, je ne saurais pas quoi te dire. Tu m'envoies navré. Nous dévoilerais-tu les sujets que tu comptes aborder durant cette 4e année? Alors, comme beaucoup de youtubeurs, je ne communique pas forcément sur mes futurs projets car j'ai pas envie de me mettre en position de vous décevoir. Parce qu'imaginez, je vous parle d'un projet, tout ça, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis au final je le fais pas parce que pas la motivation, pas les moyens, c'est pas cool pour vous. Mais sinon, je peux quand même vous parler de choses que j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai envie de faire un peu ce qu'AstronoGeek a fait avec sa série Hermès, c'est-à-dire faire une série où je parle de certains astres du système solaire comme Mars, Titan ou Pluton, et où je m'immerge dans un décor avec une tenue d'astronaute. Voilà, et la tenue d'astronaute, j'imagine déjà comment l'avoir, j'ai envie de la fabriquer moi-même
parce que ce qu'il y a dans le commerce, c'est à la fois cher et nul. Donc avec ma propre combi, j'irai dans des sites, des carrières par exemple, ou des sites un peu désertiques pour me filmer dans des environnements qui rappellent certaines planètes, et ensuite, grâce à la magie des effets spéciaux, eh bien, m'amuser à disserter sur les planètes du système solaire. Et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, sur Mars, bien sûr, mais également Titan, et Pluton, Pluton qui est une planète sous-cotée, faut le dire. Voilà, ça c'est un truc qui me fait envie. Puis il y a d'autres idées de sujets aussi, j'aimerais bien faire une vidéo où je débunk toutes les idées foireuses comme quand on serait jamais allé sur la Lune. Et ça serait aussi l'occasion de taper un peu sur les complotistes. Oh, tu t'acharnes sur les complotistes. Attends, les complotistes, ils sont faits pour ça. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Une question de Bois. Merci pour cette chaîne très intéressante. Merci à toi Bois. J'avais une question d'astronomie. Est-il possible d'avoir une planète plus grande que le Soleil? Alors la réponse c'est non. Avoir une planète plus grande que le Soleil, c'est pas possible. Par contre, il peut y avoir des étoiles qui sont plus petites que certaines planètes. À savoir les naines rouges, qui sont vraiment des étoiles toutes petites, puisqu'elles sont à peine plus grandes que Jupiter. Eh bien, on a trouvé autour d'autres étoiles que le Soleil, des géantes gazeuses qui sont environ 3 fois plus grosses que Jupiter. Et donc si elles sont 3 fois plus grosses que Jupiter, logiquement, elles sont plus grosses que ces étoiles-là. Mais sinon, des planètes plus grosses que le Soleil, ça non. Ça n'existe pas. En tout cas, continue, hâte de voir tes prochaines vidéos. Merci à toi, Bois. Une question d'Olivier. Salut à toi, Olivier. Je serais curieux de voir une analyse sur l'impact réel du changement climatique, un avis neutre, sourcé scientifiquement parlant. Souvent, les gens qui en parlent rentrent soit dans un alarmisme total, soit dans un déni total, le tout souvent agrémenté de sources bancales. Alors merci pour ta question, Olivier. Alors malheureusement, le changement climatique, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet grave et ça m'intéresse pas forcément de le traiter sur cette chaîne, surtout que c'est un sujet très complexe et sur lequel je suis pas le plus compétent. Donc après, je te recommande la chaîne d'un youtubeur que moi je suis, que j'adore, c'est le Réveilleur. Voilà. Ce gars, il aborde tous les sujets en lien avec le réchauffement climatique, la transition environnementale, et c'est une vraie pointure. Pour moi, c'est ma référence YouTube. Lui, il est factuel, il est sourcé, il est pointu, et tout en faisant de la vulgarisation et en étant accessible. Donc je te conseille sa chaîne. Une question de Psychoscan. Salut à toi Psychoscan. Pourquoi remettre en cause la théorie du genre est un tabou à gauche en France? Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Peut-on s'intéresser à la biologie évolutionniste sans devenir d'extrême droite? Mais personne dit ça. Ouais, enfin, c'est ce qui est écrit ici. Jamais de la vie. Pourquoi les mâles orques sont énormes alors qu'ils ne semblent pas combattre pour les femelles? Pourquoi le féminisme est valorisé et le masculinisme abhorré? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Alors qu'on pourrait concevoir la version saine et toxique pour les deux? Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Pourquoi chez les mammifères, il y a peu d'espèces où le père s'occupe des petits? Oui, en effet, ça fait beaucoup de questions. Bon alors je te rassure Psychoscan, je te charrie. Bon après en te lisant, il ne fait pas mystère que tu sembles opposé aux valeurs progressistes. Et ceux qui suivent ma chaîne, sans doute, je suis totalement acquis aux valeurs progressistes. Donc t'es de gauche? Ah non, non, je suis pas de gauche, je suis progressiste. T'es de gauche? Mais non, mais être de gauche ça veut rien dire, selon le pays, la période historique, ou même selon les gens, être de gauche ça veut rien dire. Progressiste au moins ça veut dire quelque chose. C'est être pour l'amélioration de la condition humaine, que ça soit sur le plan matériel, psychologique, moral, et que défendre les intérêts de l'individu ne se fasse pas au détriment de l'autre, de l'intérêt commun, et donc de l'environnement. Voilà ce qui pourrait résumer ma pensée politique. Et je l'apprécie plutôt bien, car elle repose sur des bases simples. Le pourquoi de la chose, c'est ça la base. Et la base est solide. Alors même si nos idées politiques semblent opposées, je ne me permettrai pas de te juger, Psychoscan. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, et j'ignore ce qui t'a amené à avoir les valeurs qui sont les tiennes aujourd'hui. Et puis bon, si je mets de côté ma parano de wokiste, faut quand même dire que tes questions, même si elles sont très polémiques et très politiques, elles peuvent être intéressantes. Après, je n'ai pas envie de traiter ce genre de questions sur cette chaîne, du moins dans le cadre des épisodes classiques. Mais sinon, ce sont des sujets qui m'intéressent de manière générale et on pourrait, je sais pas, en parler par exemple lors d'un live.
Si ça vous intéresse qu'on fasse un live dans lequel vous pouvez me poser toutes les questions qui vous viennent en tête, eh bien, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Bien, et cette FAQ est terminée, donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que les réponses aux questions vous ont satisfait et intéressé. Je vous remercie encore ceux qui ont posé les questions, je remercie également ceux qui postent tout le temps des commentaires, de soutien. Merci à tous, c'est grâce à vous que la chaîne avance et l'aventure continue. C'est pourquoi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et comme le dit le vieux slogan, préférez la curiosité aux préjugés.